11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Content de retrouver Louise Bernard. Bonjour Louise. Mais pareil, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Quelle somme le Téléthon a permis de récolter ce week-end? Réponse dans ce journal. Quel programme sur France Télévisions en 2023? Alors il y a ceux qui sont déjà actés, ceux en discussion et puis ceux aussi qui ne reviendront pas. On en parle dans ce journal. La Coupe de France de football a enfin trouvé des diffuseurs télé aussi, mais lesquels? Une série de TF1 s'arrête, pourtant elle est très appréciée des téléspectateurs. Et puis des changements à la présentation des JT d'M6, mais ce sera le temps de quelques mois seulement. Mais d'abord, c'est traditionnel, on commence par les audiences. Qu'ont regardé les Français? On parlera du week-end après, mais d'abord hier soir. Ils ont regardé le match Angleterre-Sénégal hier soir, 7 millions de téléspectateurs devant TF1. Et c'est un bon score, 28,3% de part d'audience. Je sens qu'il y a beaucoup de Français qui voulaient savoir quelle équipe allait l'emporter et puis donc jouer face à la France. Ce sera quand? Mercredi? Oui, je l'ai oublié. Oh là là, la honte. Bon, en tout cas, on suivra ça évidemment. Non, c'est samedi. C'est samedi à 20h. Maintenant, samedi ça me à revient. 20h. Bon, on est très calé sur le foot ici. Vaut mieux écouter Europe 1 Sport tous les soirs plutôt que moi. Deuxième, c'est France 2, le film Jalouse, 2 860 000 téléspectateurs, 13,5% de part d'audience. Donc ça se maintient plutôt bien pour le film de France 2. France 3 aussi, ça n'empêche pas Inspecteur Barnaby de gagner même des téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. 2 630 000 hier soir, 11,8% de part d'audience. Et puis je vous donne un score, celui du match de foot des Bleus qui était hier après-midi. France-Pologne. Voilà, alors c'est un record pour l'année pour TF1 puisque c'est la meilleure audience de ce mondial. 14 320 000 téléspectateurs devant le match contre la Pologne, 68,9%. Ouais. Et sur les FRDA, c'est encore plus haut sur la cible commerciale. Voilà de quoi ravir TF1. Ce week-end, en résumé, le grand gagnant, ça se confirme, c'est le foot cette semaine encore et donc c'est TF1 encore une fois, plus de 5,5 millions de téléspectateurs vendredi soir, plus de 6 samedi soir. Puis dans le classement viennent ensuite les séries de France Télévisions qui ont plutôt bien résisté elles aussi. Cassandre et César Wagner au-dessus des 3 millions de téléspectateurs, et demi de téléspectateurs chacune. En revanche, le Téléthon ne peut pas se targuer d'avoir attiré autant de monde, moins d'1 million de téléspectateurs vendredi soir, tout juste plus d'1 million le samedi soir. Heureusement, il y a eu plus de millions d'euros récoltés que de téléspectateurs. Combien? Réponse dans un instant dans le journal. Europe 1, le journal des médias. Bien justement, on y vient au Téléthon. Cette année, il y a eu plus de promesses de dons que l'an dernier. Le score final, mon cher Cavella. 78 51 091 euros. Si on arrondit, ce sont donc plus de 78 millions d'euros pour cette 36e édition. C'est près de 5 millions de plus que la précédente. Et il faut même remonter à 2016 pour retrouver un tel niveau de promesses de dons. Alors maintenant, ces promesses de dons, il faut qu'elles se transforment en dons réels. Ce sera sûrement le cas, peut-être même plus, que la somme finale sera peut-être encore plus élevée. Comme l'an dernier, par exemple, il y avait eu 12 millions d'euros supplémentaires récoltés par rapport aux promesses de dons. Et d'ailleurs, le numéro pour faire un don reste ouvert jusqu'à la fin de la semaine. Le 3637 et puis le site Téléthon, lui, téléthon.fr est accessible toute l'année. Du côté de France Télévisions toujours, le groupe dévoile ses nouveautés et projets pour l'année prochaine, pour 2023. Donc. Oui, dans une interview au Parisien, la directrice des programmes Anne Olmes lève le voile sur quelques programmes prévus sur les antennes en 2023, à commencer par des documentaires. Alors au programme Dans les yeux de Thomas Pesquet, où l'on découvrira à travers son regard la biodiversité de la France métropolitaine et d'outre-mer, voilà ce qu'elle dit aux Parisiens. Et puis aussi Homo en France, souvenez-vous, il y avait eu Noir en France, ce sera la même production. Nous, ouvriers, comme le doc Nous, paysans, très gros succès d'audience à l'époque, je crois que c'était plus de 5 millions de téléspectateurs. Et puis enfin, 2 soirées seront consacrées à la diffusion d'un documentaire sur l'affaire Doutreau. Autre nouveauté, des fictions. France Télévisions va adapter le livre du journaliste Victor Castanel, Les Fossoyeurs. C'est une enquête sur les EHPAD Orpea qui a beaucoup fait parler d'elle, qui a d'ailleurs permis à son auteur de recevoir le prix Albert Londres la semaine dernière. Oui. Et au patron d'Orpea de quitter son poste. Oui, tout à fait. Autre fiction prévue, un téléfilm de José Dayan, déjà réalisatrice de Capitaine Marlowe et de la récente série Diane de Poitiers sur les antennes de France Télévisions. Elle va retrouver Isabelle Adjani pour tourner Adieu vinyle. C'est l'histoire d'une chanteuse sur le retour qui va se faire détrôner par une jeune interprète. Et puis dernière annonce, du divertissement, une émission intitulée La grande soirée des cabarets, co-présentée par Nicky Doll et Stéphane Bern. Nicky Doll, la drag queen qu'on avait reçue ici dans ce studio. Tout à fait. Ça, c'est très concret. Et dans cette même interview au Parisien, Anne Olmes
parle également des projets qui sont en cours de réflexion, ceux qui verront ou non le jour. Comme l'adaptation à la télévision du jeu des 1000 € de France Inter, c'est en train d'être étudié. Il y a aussi un projet autour de l'humour, un format comique dans lequel 3 humoristes viendront débattre d'un sujet. Anolmes dit travailler dessus avec l'animateur Arthur. Et toujours autour de animateur et producteur, bien sûr. Et toujours autour de l'humour, France Télévisions cherche aussi une série comique hebdomadaire qu'elle diffuserait à l'automne prochain. Le groupe public a reçu une 30aine de propositions. Il faut maintenant trancher. Et puis en cours de réflexion aussi, à quelle heure diffuser la saison 2 de Drag Race France, le concours de drag queen, et pourquoi pas en prime time, suite au succès de la première saison qui était destinée à une plateforme numérique uniquement à l'origine. France 2 avait alors proposé le premier épisode à ses téléspectateurs sur sa chaîne pour lui donner un petit coup de pouce pour le lancement, et puis très bonne audience. La chaîne avait donc décidé de proposer toute la saison, mais avec une diffusion très tard le soir, au-delà de minuit. Alors pourquoi ne pas offrir une meilleure exposition pour cette deuxième saison? Souvenez-vous, Philippe, il y a quelques semaines, à votre micro, le numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez avait affirmé que la saison 2 serait diffusée en deuxième partie de soirée, mais visiblement, ça pourrait même être plus tôt pour avoir une encore meilleure exposition. On verra si l'émission a les honneurs du Prime. La diffusion est prévue avant juin 2023. Et puis dans les annonces de la directrice des programmes de France Télévisions, il y a aussi ces chers disparus, les programmes qui ne reviendront pas. Oui, alors pas trop de surprises là. Plus de Masterchef sur France 2 à cause des audiences très décevantes, mais Anolmes assure travailler autour de la thématique de la cuisine pour France Télévisions. Autre programme qui ne reviendra pas hier, aujourd'hui et demain de Laurent Ruquier et Thierry Ardisson. Rien d'étonnant non plus, puisqu'un seul numéro avait été commandé. La suite, ça dépendait des audiences, mais elle a été trop basse pour un prime de France 2, 1 200 000 téléspectateurs, 6% de part d'audience seulement. Ce n'est pas une annonce dans l'interview du Parisien, mais elle concerne France Télévisions encore. Le groupe a obtenu les droits de diffusion de la Coupe de France de football jusqu'en 2026. Oui, il n'est pas le seul. beIN Sport aussi, c'est une première pour la chaîne payante. France Télévisions, de son côté, prolonge les droits. La Fédération française de football a mis du temps avant de conclure cet accord, puisque la Coupe de France a démarré cet été. Certains matchs avaient donc dû être produits et diffusés sur la plateforme de la FFF, faute de diffuseurs télé. On reste dans les annonces, mais cette fois-ci, on passe du côté de TF1. Il n'y aura pas de saison 6 pour la série Balthazar. Mais non, c'est ce qu'a confié l'acteur principal Thomas Sisley au magazine Télé Loisirs. Il incarnera donc son rôle de médecin légiste pour la dernière fois lors de la 5e saison qui sera bientôt diffusée sur TF1. Les audiences étaient pourtant bonnes, plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne lors de la dernière saison, la 4e. Mais tourner une série, ça prend du temps dans l'agenda d'un acteur. L'acteur Thomas Sisley va donc désormais en avoir davantage pour d'autres projets, notamment le 3e volet de l'adaptation de Largo Winch qu'il s'apprête à tourner. Ils auraient pu le faire aussi avec un autre comédien. Du côté de la chaîne M6. Mais franchement, pour avoir vu la série, je crois qu'il y a une partie du succès qui repose beaucoup sur Thomas Sisley. Voilà, c'est pas James Bond, on ne peut pas le changer. Mais je pense que ça a été étudié. J'imagine aussi. Thomas Sisley irremplaçable. On n'abandonne pas une série qui fait 5 millions comme ça. Du côté de la chaîne M6, Karine Guioc quitte la présentation du JT pendant quelques mois. Oui, la journaliste s'absente jusqu'en septembre prochain du 12-45. Elle va se consacrer à un autre projet. C'est une passion personnelle, la musique. Elle va sortir un album au printemps. Elle a confié à Télé Loisirs avoir toujours écrit, chanté et composé des chansons. Elle va donc être remplacée pendant ces quelques mois par Nathalie Renou, que les téléspectateurs d'M6 connaissent déjà bien, puisqu'elle présente les journaux le week-end. Elle passe donc le midi en semaine. Et qui va remplacer Nathalie Renou? Eh bien, un des jokers des JT d'M6, le journaliste Dominique Tenza. Merci beaucoup, Louise Bernard. Merci pour ce retour. Toutes ces infos à retrouver comme vous demain dans la newsletter. C'est gratuit sur europe1.fr, mais c'est quand on veut la newsletter. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain. Dans un instant, sur Europe